Tu ou vous en français? Lequel utiliser? Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quand tu dois utiliser vous ou tu en français. C'est pas toujours facile, hein? Reste bien jusqu'à la fin de cette leçon pour comprendre quand tu dois utiliser vous ou tu. Laisse-moi un bon like si tu aimes ce genre de vidéo, cette petite leçon quotidienne en français, et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais des leçons de français tous les jours. On commence la leçon, c'est parti. Alors, tu ou vous en français, lequel utiliser? On commence avec tu, c'est le plus facile, ok? Quand utiliser tu en français? Bon, alors on utilise en fait tu pour parler à plusieurs personnes, hein, pour parler à plusieurs personnes. Par exemple, je peux parler aux amis avec tu, hein, je peux parler à mes amis. Par exemple, je peux dire: «Hey, salut Marc, tu vas bien?» Là, je vais utiliser tu. Parce que, Marc, c'est un ami, c'est une personne que je connais, c'est un proche, OK? Bien sûr. Je peux utiliser aussi tu pour parler à la famille, par exemple. Ma famille, hein, par exemple, je dis, «Hey maman, tu manges quoi?» Bon là, ça marche, j'utilise tu. Évidemment, je ne veux pas dire vous pour ma mère. C'est un peu bizarre, un peu stupide, OK? Parfois, dans les films, je sais pas, dans Game of Thrones, tu vas dire, «Et vous, mère, blablabla». C'est un peu bizarre. D'ailleurs, si je dis maman, je ne vais pas dire vous, hein, avec maman, je dis tu. Bon, c'est un autre sujet. Bien sûr, la famille, souvent, tout le temps, j'utilise tu, OK? Autre, moment où je vais utiliser tu, c'est avec les personnes plus jeunes que nous, que moi, hein, les personnes plus jeunes. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Si, je vois une personne, un jeune, hein, un enfant, je vais dire «tu», pas dire «vous» à quelqu'un, un étudiant, un enfant, d'accord? Je vais dire «tu». «Salut, bonjour Enzo, tu passes une bonne journée?» Hein? Je ne vais pas dire «vous», c'est bizarre, je vais dire «tu». D'accord? OK, donc les personnes jeunes, la famille, les amis, souvent. Alors maintenant, plus difficile, on va voir quand utilisez-vous en français? C'est beaucoup plus difficile. On va voir un peu, la différence, d'accord? Alors déjà, tu dois comprendre une chose. Vous, en français, c'est, on appelle ça le pronom personnel, donc deuxième personne du pluriel, bien sûr, mais on l'utilise aussi au singulier. C'est le pronom personnel de politesse. La politesse, c'est féminin, hein, quand tu veux être poli dans la vie, OK? Donc par exemple, l'objectif, c'est d'être poli. Alors, on l'utilise pour parler à quelle personne? Avec quelle personne, dans la vie, j'ai besoin d'être poli, OK? Polite en anglais, bien sûr. Alors, j'ai besoin d'être poli avec, par exemple, une personne que je ne connais pas, hein. Parfois, je suis avec un inconnu, je ne connais pas cette personne. Dans quelle situation je ne connais pas une personne? Bah, par exemple, dans la rue. Dans la rue, OK? Dans la rue, je vais dire, par exemple, «Excusez-moi monsieur, où est la gare s'il vous plaît?» Hein? Dans la rue, je ne connais pas cette personne, je ne vais pas dire «tu», hein, «S'il te plaît, où est la gare?» Non, ce n'est pas poli. Tu dois dire: «Excusez-moi monsieur, où est la gare, s'il vous plaît?» D'ailleurs, monsieur, c'est poli, hein. Quand tu dis monsieur ou madame, c'est une formule de politesse. Je dois aussi dire: «Où est la gare?» et je dois dire: «S'il vous plaît», d'accord? Vous. «S'il vous plaît» et j'utilise la deuxième personne du pluriel. «Excusez-moi». Je ne vais pas dire: «Excuse-moi». Non, ce n'est pas poli. OK? Allez, autre situation avec, une personne toujours inconnue dans un train. Par exemple, je dis: «Bonjour madame, vous avez l'heure?» Je ne vais pas dire, «Tu as l'heure». Je ne suis pas de sa famille, hein. Je ne suis pas un ami de cette dame. Je ne la connais pas. Je dois dire: «Vous avez l'heure». «Bonjour madame, vous avez l'heure». OK? Dans un train, par exemple. Ou alors à la réception d'un hôtel. Je ne connais pas. C'est un ou une professionnel à la réception d'un hôtel. Je dois dire: «Bonjour, vous avez une chambre disponible?» D'accord? J'utilise «vous» ici. Donc ce sont avec tu as compris, je pense, ce sont des personnes que
je ne connais pas. D'accord? Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas. OK, donc si je ne connais pas, ce sont des personnes inconnues. Inconnues en français, ça veut dire je ne connais pas. OK? Alors, dans quelle autre situation je dois utiliser le vous? En fait, je te l'ai dit, c'est quand je dois respecter. C'est une marque de respect. Donc, si tu es dans une entreprise et qu'il y a un boss ou un directeur, on peut aussi l'appeler le chef d'entreprise, le CEO, hein, CEO. Eh bien sûr, je dois utiliser vous. Ah, c'est mon supérieur, hein. Je dois dire bonjour monsieur, vous êtes le directeur ou vous allez bien, pourquoi pas, mais je dois dire vous, je ne vais pas dire tu au boss. Et il y a des entreprises où on utilise tu pour le boss, mais exception. Si tu ne connais pas le boss au début, tu vas dire vous. OK? Autre situation, si je parle à une personne âgée. Alors, une personne âgée, on peut appeler ça aussi, il y a 2 mots. Alors, on peut dire une personne âgée. Aussi, ça, c'est pas très gentil, mais on l'utilise beaucoup en français. Un vieux. Un vieux. Une vieille. Vieille. Alors, vieille, d'accord, c'est le féminin de l'adjectif vieux. Old, OK? Donc, tu peux dire ça. Tu peux dire aussi un senior. Bon. Pourquoi on utilise vous avec un senior ou une personne âgée? Parce que c'est une marque de respect. Comme avec le boss. Ah, tu vois, exemple ici, petite situation où je suis dans le bus, ici, la personne est dans le bus, alors on dit le bus, ok, et va voir ma vidéo sur les moyens de transport, si tu ne connais pas les transports. Bon, et l'homme ici, il dit par exemple au senior ou la personne âgée, allez-y madame, je vous en prie. Ok. Par exemple, ici, je vous vois la personne âgée. C'est une marque de respect. Ok, marque de respect. Allez, on passe donc à une autre situation où je dois utiliser vous. Et bien sûr, ce n'est pas pour le respect, mais c'est le pluriel. Quand tu parles à plusieurs personnes, si tu parles à 2 personnes, bah, bien sûr, tu utilises vous. Même si tu parles à 3, 10, même avec 100 personnes, tu dois utiliser vous. D'accord? Exemple ici, vous voulez une bière, des amis? D'accord? Donc ici, je suis dans une soirée. Je dis, vous voulez une bière, les amis? Quand j'utilise vous. Et même si tu fais une conférence, tu dois utiliser vous aussi. OK? S'il y a 1000 personnes ou 1 million, tu vas utiliser vous. C'est logique. OK? Allez, dernière situation qui est un peu difficile, mais bon. Si tu veux mettre une distance avec une personne, tu vas utiliser vous. Soit parce que tu veux du respect, OK? Tu veux mettre du respect. Ou alors, ce n'est pas un ami. Peut-être cette personne, avant, c'était un ami. Aujourd'hui, tu penses que non. Vous n'êtes pas mon ami. Ah, on va dire vous, hein. Partez. Parce que tu veux mettre une distance avec cette personne, hein. Tu, tu n'aimes pas cette personne. OK. Je pense que tu as compris. Bon, c'est une situation un peu complexe. Allez, petit exercice sur le tu et le vous. On va faire un exercice. Tu vas dire ici, si on utilise tu ou vous, et tu vas faire une phrase. Un premier exemple ici, une première image. Bon, alors, sur cette image, il y a un homme et une femme. Ils rigolent. À ton avis, est-ce que j'utilise tu ou j'utilise vous ici? Bien sûr, je vais utiliser tu. Tu, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas, hein, tu vas. Oh, ouais, c'est n'importe quoi. Euh, Allez, tu vas au cinéma, n'importe quoi. C'est pas logique, mais c'est pas grave. Tu vas au cinéma, d'accord? Elle rigole, OK, bon. Allez, ça, on utilise tu. Les personnes se connaissent, d'accord? Ce sont des amis ou peut-être un couple, on ne sait pas. Donc tu vas au cinéma, tu, on va utiliser, OK? Allez, autre situation ici. Ah, bien sûr,
tu connais cette personne, c'est le président de la République française. D'accord? Bon, bien sûr, je ne vais pas utiliser tu. Si je connaissais Macron, certaines personnes sont de la famille de Macron, d'Emmanuel Macron, ou des amis. Ils vont dire tu. Mais moi, je ne connais pas Emmanuel Macron, donc je vais dire vous. Vous allez bien, monsieur le président, par exemple. Je vais dire vous. Vous allez bien, monsieur le président? Voyons encore une nouvelle situation. Ah ah, les enfants. Alors, est-ce que je vais dire tu ou est-ce que je vais dire vous ici, cette situation? Attention, ici, il y a un piège, a trap, un piège. Donc, j'ai dit que un enfant, c'est une personne jeune. D'accord, elle est jeune, un enfant, un garçon, une fille. Mais ici, il y a beaucoup de personnes, de jeunes personnes, beaucoup d'enfants. Bien sûr, avec plusieurs personnes, je dois utiliser vous. Vous allez bien, les enfants, par exemple. Ok, j'utilise vous, pas tu. Il y a plusieurs personnes, hein. Attention. Autre situation ici. Alors là, on dirait, bah, c'est peut-être un élève, un étudiant. Ok, je suis le professeur. Je vais dire peut-être tu, tu apprends le français, par exemple. Tu apprends le français. Je peux utiliser tu. C'est un étudiant, je le connais. J'utilise tu. Mais je peux aussi utiliser vous ici. Vous apprenez le français. Pourquoi pas? Des professeurs aiment bien utiliser vous pour mettre de la distance avec les élèves. Moi, je n'aime pas. Je préfère tu. Mais c'est un choix personnel, d'accord? Si tu apprends le français avec un autre professeur, peut-être il va utiliser vous. Mais je préfère tu, ok? Allez, on voit une autre situation. Ici. Alors, il y a un professionnel avec une personne âgée, avec un senior. Bien sûr, il va dire vous. Vous venez avec moi, you come with me, hein, vous venez avec moi. Madame, par exemple, je sais pas, politesse, hein, madame, vous venez avec moi, madame? Ok, bien sûr, j'utilise vous ici dans cette situation. Ok, et merci d'avoir suivi cette leçon de français sur le tu et le vous. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un bon like. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. À bientôt pour une prochaine leçon. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.